21 jours de jeûne et de prière. Une convocation divine à ne pas manquer. Du lundi 11 janvier au dimanche 31 janvier 2021. C'est au 5720 Boulevard Monk, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. 21 jours d'incubation dans la présence du Saint-Esprit. 21 jours pour faire exploser le héros qui sommeille en toi. Un moment inédit dans la présence de Dieu avec pour thème « Vaillant héros, va avec la force qui est en toi ». 21 jours de jeûne et de prière. Un moment de revêtement de puissance pour un rétablissement de l'ordre divin dans notre pays, le Canada. Suivez-nous en direct sur Zoom et sur Facebook, Guy Goujou et Mission du Plein Évangile. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce 5e jour de notre programme de jeûne et de prière. Nous sommes heureux, nous sommes heureux d'être là. Et nous disons, Seigneur, c'est une grâce. C'est un privilège que nous soyons là aujourd'hui encore. Tu nous as soutenus depuis le premier, le deuxième, le troisième jour. Nous voici au 5e jour, nous te disons infiniment merci. Nous voulons dire merci à Dieu bien-aimé pour ce moment merveilleux. Je ne veux pas oublier, vous savez, nous avons commencé par comprendre, nous voulons comprendre nos ennemis qui étaient Amalek et Madian, et nous avons vu nos ennemis. Ça, c'était le premier jour. Nous avons vu qui étaient ces ennemis. Nous avons commencé du premier au 3e jour. Nous parlions de notre ennemi, nos ennemis qui sont Amalek, Madian, et nous avons vu leur stratégie. Nous avons vu essentiellement comment Amalek nous empêchait d'aller vers Dieu. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis en Égypte, vous vous rappelez le premier obstacle, quand ils ont été délivrés totalement de Pharaon, quand la mer Rouge a englouti Pharaon et toute son armée, les enfants d'Israël, dès qu'ils sont sortis, quelques jours après, c'est Amalek qui était devant eux. C'est Amalek qui était devant eux pour les empêcher. 3 jours au temps pour moi, ils sont arrivés aux eaux de Mara, où l'eau était amère, ils ont crié, et Dieu les a demandé à moi de jeter un bâton dans l'eau, et l'eau allait se changer, n'allait plus être amère, ainsi de suite. Et après un mois et demi de marche, ils sont donc arrivés à Rephidim, vous vous rappelez, et c'est en cet endroit-là que, Amalek est sorti pour empêcher, les a surpris par derrière, vous vous rappelez, les a surpris par derrière et voulait donc les empêcher d'arriver au mont Sinaï où Dieu les attendait pour les bénir avec la parole. Et ce matin, on priait et on le disait, la bénédiction de Dieu dans ta vie, c'est quand sa parole arrive dans ta vie, quand tu réussis à saisir sa parole. Et donc, Amalek ne voulait pas donc que les enfants d'Israël arrivent donc au mont Sinaï pour recevoir cette parole. Et nous avons vu que son but est donc de s'opposer à tous ceux qui voudraient s'approcher de Dieu, à tout chrétien donc qui cherche à faire la volonté de Dieu, qui cherche à connaître la volonté de Dieu dans sa parole, et que il se tenait, c'était un ennemi farouche pour tous ceux qui devaient s'appeler les descendants d'Abraham. Parce que c'est que tous ceux qui sont descendants d'Abraham sont bénis. Alléluia. Et la Bible dit que tu es un descendant d'Abraham. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Il faut le savoir, bien-aimé. C'est pour ça qu'Amalek qui échoue maintenant s'en va voir Madian. Les Madianites, nous avons dit qui était Amalek, de vous rappeler. Nous l'avons dit. Et il s'en va voir Madianite maintenant pour que eux, ils t'empêchent
empêche. Ils disent, oui, tu as reçu la parole de Dieu. Je n'étais pas empêché d'aller jusqu'au mont Sinaï pour recevoir la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu, mais seulement je vais étouffer cette sémence, la parole de Dieu dans ta vie. Et le but principal que nous avons vu pour Madian, c'est de nous empêcher, vous comprenez bien aimé, c'est de nous empêcher de jouir de la bénédiction de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est cette bénédiction dans notre vie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir qu'il a fait ici aux enfants d'Israël, déjà installés dans la terre promise. C'est-à-dire, les enfants, ils avaient eu la parole, ils sont entrés dans la bénédiction de la terre promise. Une terre où coule le lait et le miel, où tout est extraordinaire. Mais dans cet endroit, qu'est-ce qu'Amalek a fait? Amalek a réussi à les amener à se détourner. Vous comprenez bien, de la parole de Dieu, à se focaliser plus sur la bénédiction qui était ce que Dieu leur avait donné. C'était leur bénédiction que Dieu leur avait donnée, cela les appartenait. Mais Amalek s'assurait qu'ils ne puissent pas jouir de cette bénédiction. Donc Amalek s'assurera que tu ne jouisses pas, c'est-à-dire que tu ne gardes pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu gardée dans ton cœur, c'est ça ta bénédiction. C'est la bénédiction. Il détournait, donc nous avons vu qu'il a détourné les enfants d'Israël qui sont fixés sur Baal, qui est le dieu du soleil, qui est le dieu de soleil à cette époque, et au lieu que ces enfants maintenant se tournent vers celui qui a créé le soleil, était plutôt tourné vers le soleil. Et qu'est-ce qu'Amalek, Madian fait autant pour moi? Il défocalise nos yeux sur Dieu et il focalise sur la bénédiction, et il fait maintenant la bénédiction notre Dieu. Et c'est ça qu'il a fait. Et les enfants d'Israël, nous avons vu la stratégie d'Amalek. Oh, il va te laisser bien s'aimer, il va te laisser arroser, il va te laisser que ça croît, mais ce qu'il va faire, il va s'assurer que tu ne jouisses pas de cela. Et nous avons vu cela, bien-aimé, et ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Ta vie va aller de gloire en gloire. Tu vas aller de victoire en victoire. La parole que Dieu est en train de te donner, depuis que nous avons commencé, nous proclamons ces paroles-là, c'est ça la bénédiction qui va être dans ton cœur et qui va t'amener d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ. Et vous vous rappelez, bien-aimés, nous avons commencé la fois passée que lorsque Amalek nous a oppressés avec Madian, regardez, nous devons crier à Dieu. Et c'est là que les enfants, nous avons dit que les enfants d'Israël étaient comment? Ils étaient misérables. Ils se sentaient tellement misérables et ils criaient à Dieu. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à Dieu au sujet de Madian, la Bible dit, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Quand le prophète vient, c'est le porte-parole de Dieu. Il rappelle la parole qui est la bénédiction. Il dit, ainsi parlent les enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parlent les enfants d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Et je vous ai délivré des mains des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous dis, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous ne m'avez pas écouté. Donc, le fait de ne pas écouter, de ne pas saisir la parole de Dieu, c'est ça qui nous fait que nous ne pouvons pas jouir de la bénédiction. Je veux que vous compreniez. Bien-aimés, nous avons été délivrés des puissants des ténèbres. La Bible dit qu'il nous a délivrés des puissants des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il dit que Christ s'est fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement dans nos vies, nous les païens. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, écoute, tu as été délivré des puissants des ténèbres, tu as été délivré de la main de Pharaon. Dieu lui-même est là pour combattre Amalek et Madian qui se pose sur ton chemin. Et il nous a donné toute la bénédiction. Tu es béni, toutes sortes de bénédictions. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit, rendons grâce à Dieu qui nous a fait avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je suis dans Colossiens, autant pour moi. Et il dit qu'il nous a béni toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en
en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Madian fait? Madian sait que tu es béni. Madian sait que tu es la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, la bénédiction. Et qu'est-ce que est son but? Son but est de t'empêcher de jouir de cette bénédiction, t'amener à te défocaliser. Vous comprenez bien aimé, sur celui qui est l'auteur de la bénédiction pour se focaliser sur la bénédiction. Et nous avons vu cela, c'est donc ce qu'il fait et c'est ça qui l'empêche. Et quand les enfants d'Israël étaient donc malheureux, le Dieu est venu par son prophète, les rappeler la bénédiction qui est attachée à leur vie, c'est la parole. Et nous avons dit les trois, je n'oublierai jamais, que Dieu a donné lorsqu'il faisait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Regarde, Dieu te met dans la bénédiction et tu ne dois pas te séparer de trois, je n'oublierai jamais. Et le premier, je n'oublierai jamais, c'est quoi? Je n'oublierai jamais là où je suis sorti. Je n'oublierai jamais le chemin que le Seigneur m'a fait faire. Le chemin qu'il a fait pour venir me chercher. C'est-à-dire, je n'oublierai jamais la souffrance que cela a coûté à Dieu pour me racheter. Je n'oublierai jamais que son sang a été versé pour me racheter. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'oublierai jamais là où je suis sorti. La boue du péché, le chemin qui m'a amené dans cette terre promise. Je n'oublierai jamais le chemin qui m'a sorti, sur lequel j'ai traversé depuis l'Égypte jusqu'à là où je suis. Je n'oublierai jamais le sang de Christ qui a été versé sur le bois du calvaire pour me racheter. Je n'oublierai jamais les coups de fouet qui ont arraché la chair du Dieu qui s'est fait chair pour venir me trouver dans la boue du péché et m'a sorti de là. Je n'oublierai jamais. N'oubliez jamais là où tu es sorti. Deuxième, je n'oublierai, c'est quoi? Je n'oublierai jamais que c'est Dieu qui me donne la force. Quand tu seras entré dans cette terre où coule le lait et le miel, quand ton bétail se multipliera, quand ton grenier sera rempli, quand tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites, n'oublie pas que ce n'est pas par la force de ta main que tu nous as acquise, mais que c'est l'Éternel qui te l'a donné. Je n'oublierai jamais, bien aimé, que ce que j'ai, tout ce que j'ai, que ce soit le souffle de vie, je n'oublierai jamais que ce n'est pas par ma force que je vis. Je n'oublierai jamais qu'il est ma force. Il est ma force. Et je n'ai point d'autre force en dehors de lui. Le dernier, je n'oublierai jamais mon Dieu pour aller après les îles. Je n'oublierai jamais mon Dieu bien-aimé si tu vis dans ta vie. Et nous avons vu que ce que Madian vient faire, se faire oublier ce trois, je n'oublierai. Et ici, quand le prophète de l'Éternel vient, il rappelle encore à Israël ce que tu as oublié et qui est ce qui est la porte ouverte de ta bénédiction. Et nous avons dit que les enfants d'Israël étaient malheureux. Et une chose que nous avons dit, Dieu merci, c'est que dans leur misère, ils ont crié à l'Éternel au sujet de Madian. Ils ont crié à l'Éternel. Alléluia. Et c'est là que nous étions et nous avons commencé donc la deuxième partie qui est le cri de Dieu. Le premier pas vers la délivrance. Aussi longtemps que tu ne cries pas, Dieu ne descendra pas. Aussi longtemps que tu ne cries pas. Crier, c'est le point de départ. Crier, c'est dire non, je ne veux plus ça. Non, Seigneur. Et nous avons vu que jusqu'à ce que tu cries, pas que tu parles, que tu cries, que la douleur t'arrache un cri, qu'un cri strident monte de ta bouche et arrive au trône de Dieu. Nous avons vu que de tout temps, Dieu n'a intervenu que parce que quelqu'un a crié quelque part. Quelqu'un crie quelque part pour toi. C'est pour ça que j'ai dit, bien-aimé, tu dois être ici pour crier pour ta famille qui n'a pas encore cru. Tu dois être ici pour crier pour tes amis qui n'ont pas encore cru. Tu dois être ici pour crier pour le Canada, afin que dans ce moment où le monde passe par une crise, où les ténèbres oppressent le monde, où les gens sont vides d'eux-mêmes, vidés d'eux-mêmes de tout espoir, que un cri, comme le cri du Macédonien, s'élève et que Dieu dépêche quelqu'un vers
vers ce peuple, et que Dieu trouve en toi cette personne. Rappelez-vous que nous avons dit une chose, c'est que la finalité de Madian, c'est que la lampe qui est allumée en toi, que tu la mettes sur le boisseau. Est-ce que quelqu'un comprend? Enfin, le boisseau sous le lit là sera quoi? C'est que la bénédiction te subjugue, que tes yeux, au lieu d'être fixés sur le Seigneur, pour briller, que tu sois fixé sur la bénédiction, pour que ta lampe soit éteinte, couverte, pour que, au lieu d'avoir ton Dieu, le Dieu du ciel, que ton Dieu soit ton ventre, et que tu deviennes par là ennemi de la croix. Donc, c'est important de comprendre ça. Et nous avons dit, il faut crier. Nous avons vu que même pour sortir d'Égypte, vous comprenez bien aimé, il a fallu que les enfants d'Israël crient. La Bible, nous avons vu ça hier dans Exode 2, versets 23 et 24, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Et pousser, j'aime trop regarder les verbes, comment c'est conjugué. Ce n'est pas époussa un cri. Époussait, vous allez voir la différence entre le passé simple et cette manière de parler, c'est que épousser des cris. Ce n'est pas un cri un seul moment. Épousser un cri, c'est un cri subit qui arrive là. Épousser des cris, ça veut dire qu'ils ont poussé longtemps des cris. Mais il y a un jour qu'il y a eu quelque chose qui est catalysé en eux et le cri, un de leurs cris, à un moment, part et monte au trône de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ces cris-là, que leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Il y a un moment, tu fais le cri. Regarde, vous comprenez. Quand tu pousses ton cri, ça veut monter. Dieu est là pour étouffer le cri. Vous comprenez bien, mais il faut quelque chose dans les cris qui va pousser, briser toutes les forces qui empêchent ton cri de monter. Ça va percer ces forces-là et arriver au trône de Dieu. Alléluia. On dit que quoi? Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. J'aime bien ça. Vous avez le thème, Dieu va dire à Moïse, n'est-ce pas? Quand Dieu parle à Moïse par rapport à cela, ça c'est le narrateur. Mais Dieu lui-même dit dans Exode chapitre 3, verset 1 à 3, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu le souffrant de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri qui leur font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans le bon pays et vaste pays, dans le bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un lieu qu'habitent les Cananéens, les Éviciens, les Amoriens, les Phérésiens, les Hussiens. Et regarde, et Dieu dit quelque chose. Bien aimé, Dieu dit quelque chose. Pendant que je suis en train de lire, il dit, comprenez, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je vais te dire que Dieu voit tes souffrances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'ai dit que Dieu voit tes souffrances. Dieu voit tes souffrances depuis. Dieu voit ces nuits sans sommeil. Dieu voit ces moments de difficulté. Mais il attend quelque chose. Il attend quelque chose. Qu'est-ce qu'il attend? Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il n'est pas descendu quand il a vu la souffrance. Non, Dieu ne descend pas quand il voit la souffrance. Il dit, et j'ai entendu les cris. Oh mon Dieu. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Alléluia. Extraordinaire, extraordinaire. Nous avons vu ça, nous avons vu bien-aimé. Nous avons pris beaucoup d'exemples. Le matin encore, quand notre bien-aimé coordonné, il a pris des exemples où Dieu demande de crier. Crier, ne vous arrêtez pas, crier. Dieu veut entendre ces cris. Et maintenant, nous étions en train de dire quelque chose. Oui, il y a parmi nous certaines personnes qui ont crié, pleuré même. C'est-à-dire que par moment, ils ont passé peut-être une nuit à crier. Ils ont passé une nuit à pleurer. C'est certainement. Mais depuis qu'ils crient, ça ne change rien. Il y en a qui ont crié jusqu'à mourir avec les cris, gémissements jusqu'à mourir, et Dieu n'est pas descendu. C'est pour ça que nous avons commencé hier à parler du cri qui fait descendre Dieu. Ce n'est pas tous les cris qui font descendre Dieu. Il y a les gens qui crient. Dans cette misère, les gens vont crier. Ah, vraiment. Oh,
ça me rappelle vraiment, pendant que je parle, ça me rappelle quels pouvaient être les cris de ma mère lorsqu'elle était en train de mourir. Elle était oppressée, mais elle a crié jusqu'à mourir. Elle a mal crié. Ça m'a fait mal aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai découvert comment est-ce que maman avait été attaquée. Et puis, elle n'a dit à personne. L'ennemi l'a empêché de faire le bon cri. Et comment est-ce qu'elle a souffert? Vraiment, ça m'a fait très mal aujourd'hui. C'est pas quand ma femme me disait que c'est ma grande sœur qui, pendant qu'elle partait, était ici et racontait vraiment ce qui était arrivé à maman. On avait laissé maman, bien était venue nous accompagner à l'aéroport. Je vous dis, bien était venue, maman était venue nous accompagner. Elle était rayonnante. Elle sortait d'une maladie où Dieu l'avait complètement restaurée. Ça m'a fait mal aujourd'hui. J'ai eu la peine dans mon cœur. Et quand elle est rentrée après nous, elle est rentrée dans sa maison et elle a eu une oppression. C'est là qu'on me raconte qu'elle elle a été, l'ennemi l'a oppressée, l'a senti comme un bombardement sur sa poitrine. Et au lieu de crier, au lieu du lendemain, ma maman, qui a 4 fils qui sont pasteurs, c'est aujourd'hui que moi, son fils pasteur, des années après que j'apprends ce qui s'était passé, elle a crié et parlé à ma grande sœur, qui à l'époque, ma grande sœur, qui à l'époque n'était pas encore engagée avec le Seigneur. Ils sont restés dans leur coin jusqu'à ce qu'elle meure, gémissant, criant. Elle n'a pas cherché pour qu'on l'amène le cri devant Dieu. Oh, bien-aimé, quand moi je parle, j'ai dit, écoute, pourquoi je dis ça? C'est que tu peux être un enfant de Dieu, crier jusqu'à mourir. Maman avait donné sa vie à Jésus. Même connaissait pas, il faut crier. Bien-aimé, nous sommes réunis aujourd'hui ensemble. Je vais te dire, nous sommes réunis, les enfants d'Israël crièrent. Nous sommes réunis aujourd'hui ensemble pour crier. Écoute, un cri individuel est différent d'un cri que nous poussons ensemble à Dieu. Dieu veut l'unité dans le cri. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, bien-aimé, ne sois pas imbu de toi-même pour croire que tu vas crier seul. Non. Hey, amène les gens. Quand tu as un problème, bien-aimé, ne crois pas, je vous dis, ne crois pas que tu vas t'en sortir tout seul. Laisse que les gens, Dieu va, quand tu vas partager à des gens qui savent porter le fardeau. Peut-être ton fardeau n'est pas encore fort. Je vais vous parler du fardeau pour que vous compreniez que dans le cri, il faut le fardeau. Dieu veut seulement que quelqu'un crie. Ça peut ne pas être toi qui ne connais pas crier. C'est pour ça que j'ai dit, nos parents, nos proches qui ne connaissent pas Dieu. Dieu a besoin d'entendre un cri qui vient de nous pour eux. Un vrai cri. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Dieu attend les cris. Le cri, c'est l'invitation. On dit, c'est le cri, c'est l'invitation qui amène Dieu à intervenir sur la terre. Le cri, c'est cette puissance qui amène, qui déchire les cieux, arrive à Dieu. Et tout l'univers tout entier est ébranlé dans les cieux. Et même tous les démons sachent qu'il y a un cri qui est monté. Pas un cri qui est venu à eux. Nous allons voir aujourd'hui les cris qui viennent au diable. Je veux que tu me suis bien. Que tu comprennes pourquoi tu peux crier, bien-aimé. Tu peux passer dans la crier, ça ne change rien. Parce que tu ne cries pas bien. Alléluia. C'est important de le suivre. Le cri qui fait descendre Dieu. Et nous avons dit que ce n'est pas un simple cri que la souffrance t'arrache. Non. Non. Ce n'est pas un simple cri. Comprends que l'ennemi inflige à toi et que tu es en train de te plaindre. Oh, nous avons vu ça hier. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Oh, Dieu m'a oublié. Oh, ils pleurent. Et nous avons dit, écoutez, que le cri, ce n'est pas la voix qui sonne. Quelqu'un peut être en train de parler comme je parle là. Mais ça tonne dans le monde spirituel d'une autre manière. Que le cri n'est pas ta voix. Bon, chez nous, naturellement, dans le physique, le cri, c'est l'intonation, c'est ce qu'on ressent dans la voix. Oui, c'est ça. Même physiquement, il y a des cris qui crient fort, mais tu ne vas pas chercher. Parce que tu sens dans ces cris qu'il n'y a pas la détresse dedans. Ça, je comprends, bien-aimé. Mais il y a des cris que j'ai dit, il y a des cris, bien-aimés, que on va faire, c'est-à-dire que ton enfant va faire, ou bien quelqu'un va faire que toi, écoute, tu vas te lever. Tu vas te lever. C'est-à-dire, tu ne vas pas savoir, on ne va pas te demander pour te lever. Tu vas même pas réfléchir pour te lever. Il y a des cris qui vont te bousculer, tu vas te lever. J'ai dit qu'il y a des cris au ciel que ça ne donne pas à Dieu de réfléchir.
Il y a des cris que le ciel se lève simplement. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des cris comme le cri de Bartimée, que Jésus s'arrête. Il s'arrête. Il y a des cris comme le cri de cette femme qui a la perte de sang, nous l'avons vu hier. Des cris qui ne demandent pas à Jésus pour que la puissance sorte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de voir quel est ce genre de cri. Quel est le cri qui fait descendre Dieu. Et c'est important que tu le suives et que tu maîtrises ces cris-là. Et nous avons dit, bien aimé, que c'est important de comprendre que le but pour lequel Dieu permet d'ailleurs que la souffrance arrive, c'est-à-dire quand tu t'es détourné de Dieu, Dieu voit que tu t'es détourné de lui. Il sait que comme tu te détournes et que tu t'intéresses aux biens matériels, si je le laisse, comme Madian lui a tendu un piège, pourquoi Dieu amène devant toi? Nous avons vu ça. C'est qu'il sait que s'il n'intervient pas, Amalek et Madian vont te phagocyter, vont te manger, et tu peux perdre la vie éternelle. Ils vont te faire souffrir. Tu vas vivre sans accomplir ta destinée sur la terre. Tu vas entrer au ciel comme quoi? Non pas avec des trompettes. Tu vas être sauvé, comme Paul le dit, comme au travers du feu. Dieu ne veut pas que tu sois sauvé comme au travers du feu. Comme une maison qui brûle et on ramasse les meubles à moitié brûlés, on met dehors. Dieu ne veut pas que tu arrives au ciel à moitié brûlé. Non, non. C'est pour ça que quand tu vois, il crée quelque chose qui va te permettre de t'arrêter. Il crée quelque chose qui va te pousser à crier. Il crée quelque chose qui va te pousser à demander l'aide au ciel. Le cri, c'est un cri de secours. Il crée quelque chose dans la vie. C'est pour ça que nous avons vu qu'il permet l'adversité. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons vu que c'est d'ailleurs même la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu l'a dit, n'est-ce pas? Que mon fils ne méprise pas la correction de Dieu, n'est-ce pas? De l'Éternel, non. Ne t'effraie pas, c'est-à-dire que ne t'effraie point de ces châtiments. Il veut dire quoi? Que le cri qui sort de toi ne soit pas un cri de peur, de frayeur. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? Car l'Éternel châtie celui qui le aime. Celui qui aime. Comme un père, comme un père châtie son enfant qu'il chérit. Et le châtiment, c'est pour t'amener à apprendre. Alléluia. C'est pour ça que nous avons dit que au-delà de toutes choses, dans les châtiments là, le châtiment, même quand Dieu te laisse d'être châtié, il est en train de surveiller. Et c'est lui qui l'a donné le châtiment. Ouais, bien aimé, est-ce que vous savez que même quand Dieu permet à un peuple, c'est pour ça que le combat, c'est le combat de l'Éternel. Même quand Dieu permet à Amalek de châtier, c'est après lui qui descend pour punir Amalek. C'est lui qui descend pour punir Madian. Le combat, c'est son combat. Je veux dire que quoi? Peu importe, et j'ai dit souvent ça, regardez, peu importe celui qui en ce monde-ci, qui se tient contre toi, même si tu avais péché, quand Dieu l'utilise pour te châtier, après il rentre, il châtie cette personne-là. Parce que personne ne doit toucher à son nom. Il veut montrer aux autres que c'est pas parce que, comprenez, il veut montrer aux autres l'amour de Dieu. Je suis en train de te montrer l'amour de Dieu. Pourquoi j'insiste? Si tu comprends l'amour de Dieu, ton cri sera extraordinaire. Amen, amen. C'est pour ça que j'insiste que tu comprennes trop l'amour de Dieu. Bien aimé, le chrétien ne vit que par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, quand tu as compris l'amour de Dieu, écoute, ta marche chrétienne sera victorieuse. Quand tu as compris l'amour de Dieu, tu vas mourir pour ce Dieu-là qui t'a aimé et qui est mort pour toi-même. Quand tu as compris l'amour de Dieu, tu ne vas pleurnicher dans aucune situation. Je veux que si tu as pleurniché un moment dans ta vie, si t'es plein des moments de ta vie, que tes pleurnichements, tes plaintes cessent au nom de Jésus-Christ. Parce que les pleurnichements, les plaintes sont ce qui dirigent le cri ailleurs. Ce qui font que ton cri n'arrive pas à Dieu. Ce n'est pas les cris de peur, les cris de plainte qui montent au ciel. Ce sont les cris de foi qui montent au ciel. Un cri qui émet dans une confiance totale à l'Éternel. Alléluia. Et nous avons vu, bien aimé, nous l'avons vu hier, nous avons vu dans Osée chapitre 2, comment Dieu expliquait vraiment de manière, avec une métaphore extraordinaire, pourquoi est-ce que il peut donc permettre, pourquoi est-ce qu'il permet que la souffrance arrive dans ta vie? Nous avons vu ça. Il parlait d'Israël comme sa femme. Il disait aux enfants d'Israël que regardez votre maman, votre patriarche, que regardez votre maman. Elle n'est plus ma femme.
Parce qu'elle allait vers les prostituées. Elle a dit, comme elle allait vers les prostituées, elle a pris l'argent que lui a donné pour aller se prostituer. Elle a fait ceci. Et elle dit que je vais mettre les épines sur son chemin. Vous comprenez? Je vais mettre les épines sur son chemin. Les chemins qui menaient chez son amant là. Je vais dresser devant elle des murs. Les épines, ça fait mal aux pieds. Les murs, tu viens te cogner dessus correctement. Mais il dit que quoi? Pour qu'il ne trouve plus le chemin pour aller chez ses amants. Et quand elle ne va plus trouver le chemin autant moi pour aller chez ses amants, il dit que quoi? Je vais l'amener dans le désert. Un lieu désertique. Un lieu où elle ne va plus se souvenir de ses amants là. Oh mon Dieu. Et que quand elle va beaucoup souffrir, elle va se rappeler alors que j'étais un bon mari. Alléluia. Je vais le livrer entre les mains de ces amants-là. Et quand ces amants vont bien la traiter, elle se souviendra, alors elle reviendra chez moi. Et je vais la reprendre. C'est là où j'ai dit que Dieu, une femme adultère, qui allait après, qui a encensé Baal, c'est-à-dire qui a donné l'encens, qui a pris ton dent. Mais Dieu est, oh l'amour de Dieu, Seigneur, il y a des moments bien aimés, quand je écoute l'amour de Dieu comme ça, je me mets, je pleure. Je dis, mais ça, c'est quel genre d'amour? Vrai, bien aimé, regardez, nous n'en bénissions pas parce que nos cœurs sont tellement truqués que nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, si tu comprends, les cris qui vont sortir de tes entrailles pendant ces 21 jours. Non, écoute-moi, le ciel va être déchiré. Il n'y a pas plus d'émotion, il n'y a pas plus sentiment, plus puissant que l'amour, ça n'existe pas. Donc quand tu cries en comprenant l'amour, quand tu cries dans l'amour, je vais te montrer le cri dans l'amour. Quand tu cries dans la confiance, parce que l'amour, la confiance, quand tu comprends combien ce Dieu t'aime, mon ami, tu lui fais confiance. Peu importe. Ce que je sais, c'est qu'il m'a dit, il ne m'abandonnerait jamais. Il m'a dit, ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Il m'a dit, 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Vous comprenez, bien aimé. Il m'a dit, ne crains pas la contagion qui frappe en pleine nuit. Ne crains pas Corona qui frappe. Ne crains pas les flèches qui volent dans la nuit. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Vous comprenez bien? Il dit non, tu pourras traverser par les fleuves, mais les eaux ne vont pas te submerger. Il dit tu pourras passer par le feu. Le feu ne peut pas te brûler. Le feu ne peut pas te brûler parce que je t'aime et que tu as du prix à mes yeux. Oh mon Dieu. Oh Yahweh, quel amour! Quel amour bien-aimé! Tu comprends l'amour de Dieu. Écoute, si tu comprends l'amour de Dieu, l'ennemi n'aura jamais de fissure pour entrer parmi nous. Jamais. Dieu nous aime. Je voulais que tu lis Osée là. J'ai oublié de te dire de lire Osée là, tout le chapitre 4. Et tu vas voir comment il dit il dit que je vais établir une alliance nouvelle avec toi. Il dit que je vais restaurer les années de ta vie que les sauterelles ont dévorées. Amen, alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Bien aimé, je voulais que nous élevons nos voix pour bénir Dieu pour son amour. Dis à Dieu, Seigneur, ton amour me submerge. Vous voyez, il y a des moments, quand je vous parle de l'amour de Dieu, je pleure. C'est trop. Ça envahit mon cœur. Je me sens comme quoi. Ça dit, oh mon Dieu. Oh Yahweh, Père, nous te bénissons pour ton amour. Seigneur, pour la grandeur de ton amour. Seigneur, cet amour est si grand. Cet amour est infini, Seigneur. Cet océan dans lequel, Seigneur, nous nous perdons. Seigneur, je viens te bénir. Je viens, Seigneur Dieu, t'élever. Je viens, Seigneur Dieu, te célébrer. Seigneur, tu m'aimes, un amour inconditionnel. Seigneur, même quand j'ai péché contre toi, pendant que tu me châties pour le péché, Seigneur, tu m'aimes. C'est ton amour qui amène que tu apportes la correction. Tu corriges mes pas pour que je revienne sur les pas de la bénédiction. Tu corriges mes pas pour que je revienne sur les pas de la réussite, les pas du bonheur. Tu corriges, tu veilles sur moi, Seigneur. Tu me couvres. Et même, Seigneur, quand tu me châties, Seigneur Dieu, c'est pour mon bien. Seigneur, tu ne permettras même pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Mais avec toute tentation, tu prépares toujours une issue de sortie. Seigneur, je te bénis. Toi qui as
amené Israël dans le désert. Mais Seigneur, tu dis, Éternel, qu'il a marché pendant tout le désert, 40 années, ses pieds ne sont pas enflés, parce que tu étais avec lui. Que pendant 40 années, les habits ne sont pas déchirés sur lui, parce que tu étais avec lui. Que pendant 40 années, ceux qui avaient les petits souliers, pendant qu'ils grandissaient, les souliers grandissaient dans leurs pieds, parce qu'il n'y a pas de magasin pour acheter des habits dans le désert, ni pour acheter des souliers. Mais tu as veillé sur eux, Seigneur. Tu les as nourris de la manne, Seigneur Dieu, qui était goût mielleux, Seigneur Yahweh. Tu as fait sortir l'eau du rocher dans le désert. Ils n'ont ni eu froid dans la nuit, parce que dans la nuit, ton feu les réchauffait. Ils n'ont pas eu chaud dans la journée, parce que dans la journée, ta nuée les couvrait. Quel Dieu, Seigneur! Comment pourrais-je oublier ce chemin dans lequel, Seigneur, tu nous as fait passer? Et tu as dit, Seigneur, que tu les as fait passer dans ce désert, simplement pour les apprendre que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, quel amour! Dis avec moi, je n'oublierai jamais là où sorti. Je n'oublierai jamais là où je suis sorti. Je n'oublierai jamais le prix que Dieu a payé pour me sortir de l'esclavage. Je n'oublierai jamais le prix que Dieu a payé pour me sortir de l'esclavage. Je n'oublierai jamais que ce n'est pas par ma force, mais c'est par sa force. Je n'oublierai jamais que ce n'est pas par ma force, mais que c'est par sa force. Je n'oublierai jamais mon Dieu pour aller après d'autres dieux. Je n'oublierai jamais mon Dieu pour aller après d'autres dieux. Je te donnerai toujours la première place dans ma vie. La deuxième place, la troisième place. Rien ne pourra occuper mon cœur au nom de Jésus-Christ. Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Et nous avons commencé donc hier à voir les 4 étapes incontournables qui sont nécessaires pour parvenir au cri qui fait descendre Dieu. Au cri qui ramène les souvenirs. Quand on dit, je me suis souvenu de la bénédiction que l'Alliance avait fait avec le Père. Le souvenir n'a pas dit que Dieu avait oublié. Ça dit que ça revient au-dessus sur le tapis. Quel est ce genre de cri? Les cris, 4 étapes. Ça dit que 4 étapes vont se produire dans ta vie. Pourquoi à la fin tu donnes un cri? Ce cri est un cri qui fait descendre Dieu. Ce cri est un cri qui arrête la... Ça veut dire que le ciel s'arrête. Oh, qu'il y a un garde-vous dans le ciel et les anges de l'Éternel. Oh, non, Dieu lui-même. Parce qu'il y a des niveaux, il y a des moments où Dieu va envoyer les anges. Mais un niveau de cri que Dieu lui-même descend et Dieu veut descendre. Amen. Alléluia. Et nous avons dit que la première caractéristique, la première étape pour parvenir à ces cris, c'était quoi? Qui se rappelle? Première étape, c'était... Voilà, notre incapacité à faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Et la toute-puissance de Dieu. Oh, merci bien-aimé. Que Dieu est notre seule ressource. Nous n'avons pas d'autres ressources ailleurs. Nous ne comptons sur rien. Nous ne prendrons jamais appui sur quoi que ce soit. Première des choses bien-aimées, nous avons dit hier. Et nous l'avons dit, je vous ai montré comment tu peux savoir que Dieu n'est pas ta ressource principale. Comment tu peux savoir que tu as d'autres ressources en dehors de Dieu? Et nous avons dit ça hier, bien-aimés. Ils ont dit que, écoute, quand tu as beaucoup de choses à acheter, tu as beaucoup plus de ressources pour acheter ces choses, qui sont les dollars. Ce que tu fais, tu travailles fort pour avoir plus de dollars. Ce que tu fais, c'est que tu augmentes tes heures de travail. Ce que tu fais, c'est que tu fais même une deuxième job pour avoir le travail. Vous vous rappelez, bien-aimé. En fait, tu multiplies les sources qui peuvent te donner de dollars pour que tu fasses face. Parce que c'est avec le dollar que tu vas faire face à tous les besoins, à toutes les charges. Maintenant, nous avons dit que venant, c'est au contraire. Regarde, si Dieu est ma force, si Dieu est ma seule source de force, si vraiment je sais
toute mon incapacité à faire quelque chose, si je suis conscient que même la force avec laquelle je travaille, c'est Dieu qui me donne la force, je suis conscient que même l'intelligence avec laquelle je peux travailler, c'est Dieu qui me donne l'intelligence. Hein. Si je suis capable, si je suis conscient que je ne peux avoir d'autres ressources nulle part ailleurs qu'en lui, si maintenant, bien-aimé, le travail augmente chez moi, ou bien j'ai plus de défis dans ma vie, c'est là où mon temps de prière avec Dieu doit plutôt augmenter. Mon temps de communion, parce que c'est chez lui que je prends la force nécessaire pour aller affronter la vie. C'est à lui que je prends la force pour aller chercher le dollar. Écoute, la force que j'ai aujourd'hui et qui me donne $1000, écoute, bien-aimé, il peut te donner une force que tu viennes et tu travailles le même temps, mais avec une vitesse, une force extraordinaire. Et pendant que la fois passée, je mettais 2 heures du temps à avoir $1000, il peut te donner une jarre de force, de sagesse, d'intelligence qui te prend simplement 10 secondes pour avoir $2000. Quelqu'un me comprend pas? Amen. Mais il dit que Dieu donne à celui qui lui est agréable la science et la sagesse. Et il donne au pécheur le soin d'amasser afin de donner à celui qui lui est agréable. Alléluia. Et nous avons vu qu'il dit, maudit soit celui qui prend appui sur sa chair, celui qui compte sur sa force. C'est le chemin de la malédiction. Maudit soit celui qui s'appuie sur les hommes, qui compte sur les hommes. Maudit soit celui-là qui compte sur s'appuie, qui abandonne l'éternel. Parce que maintenant, il a beaucoup de travail, il a beaucoup de devoirs. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas, j'ai pas le temps. Laisse-moi, j'ai ma force, je vais multiplier ma force pour faire mes devoirs. J'ai beaucoup de travail. Seigneur, laisse ça, je ne serai plus à l'église dimanche. Non, j'ai pas besoin de faire la communion avec toi. J'ai ma force, j'ai ma force en moi-même. Communion là, on s'en fout. Je peux rester ici, j'écoute. Non, même quand il reste, il n'écoute même pas. Là, la France est déjà trop fort là, même les YouTube et tout ça, il ne voit plus sur les Facebook les messages. Non, il dit, Seigneur, vraiment, tu vois toi-même, j'ai les devoirs que j'ai. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, Seigneur, mais c'est que tu es en train de dire à Dieu, tu ne sais pas toi qui es ma ressource. Laisse-la. Tu es là qu'un amuseur à la galerie. Quand j'ai le temps pour m'amuser, je vais vite te voir. Mais quand j'ai les choses sérieuses, laisse-moi traiter ça. Ça te dépasse. C'est ce que ton acte est en train de dire à Dieu. Bien-aimé, nous avons parlé de ça et nous avons vu que en réalité, c'est qui? Nous avons dit que c'est Madian qui nous trompe, n'est-ce pas? C'est Madian qui nous croire que nous pouvons faire quelque chose par nous-mêmes. Et nous avons vu hier que la deuxième des choses, quand nous avons cette certitude que, bien-aimés, nous ne pouvons rien par nous-mêmes, et que notre force, notre seule ressource, notre capacité vient de Dieu. Notre force vient de lui et qu'il est tout puissant. Cette force est toute puissante. Deuxième des choses, pour que ton cri prenne une tournure, pour que ton cri fait descendre Dieu, c'est que nous devons prendre conscience de notre égarement et du mal qu'on a fait à Dieu. C'est sur ce point que nous avons commencé à développer hier. Nous devons prendre conscience. Prendre conscience de notre égarement. Ça, c'est là. Quand je sais que Dieu est le Tout-Puissant et toute autre chose, je peux maintenant prendre conscience de mon égarement. Et nous avons dit que ceux qui n'ont pas cessé plus haut de s'appuyer sur leur propre sagesse et leurs sentiments, ne pourront jamais prendre conscience de leur égarement. Oui. Tous qui vont écouter la parole de Dieu, ils vont dire oui, mais. Tous qui vont écouter la parole de Dieu, ils vont chercher à discuter un peu. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur leur sagesse, ils ne prennent pas appui sur Dieu. Ils vont croire que
Parce qu'ils ont fait des études. Je vous le dis, je parle à mon niveau et je laisse vous parler pour voir les pièges qui nous arrivent souvent. On croit que parce qu'on a fait des études en théologie, tout ça, on va utiliser les principes d'interprétation de la parole de Dieu. On va faire ceci et on va finalement ne plus écouter le Saint-Esprit. C'est le piège de tout ça, d'être intellectuel, de croire que tout peut se comprendre par ce que je mets dans le contexte, j'analyse les verbes, c'est un départ pour que la révélation, pour le Saint-Esprit vienne. Tout est par... Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Tout est par lui. Quand, écoutez, bien-aimé, quand tu n'as pas compris au départ que Seigneur, même si j'ai fait le programme, j'ai étudié pour arranger ça. Seigneur, je soumets à toi. Si tu dis arrête, j'arrête. Vous comprenez, bien-aimé? Quand tu n'as pas cette capacité d'être conscient de ton égarement, quand tu as cette capacité d'abord de comprendre que tout vient de lui, même quand tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas discuter. Tu vas chercher à écouter la parole de Dieu par toi-même. Tu vas chercher tes forces pour écouter la parole de Dieu. Et à chaque moment, parce que tu comptes tes forces, tu verras toujours, oui, Seigneur, ce n'est pas un péché. En fait, Seigneur, tu sais que je ne peux pas faire autrement. J'avais quand même trop de choses à faire. Regarde, bien-aimé, tu ne seras jamais conscient de ton égarement. Tu continueras toujours à dire que non, ce que le pasteur dit n'est pas avéré. Quand même, je ne veux pas avoir trop de travail et puis il dit encore le moment de travail que je vais aller chercher Dieu. C'est quoi? Dieu lui-même connaît. Je ne suis pas venu, c'est pas que j'étais à la maison, je dormais. Hein? Seigneur, toi-même, j'ai pas prié aujourd'hui. Est-ce que tu m'as vu que je dormais? J'étais en train de travailler. Et ça, on ne peut pas prendre conscience de son égarement. Et je vous dis pourquoi. Quand on a conscience de son égarement, et que son égarement est un mal à Dieu, c'est-à-dire que je suis en train de faire mal à Dieu, là, ça nous amène à regarder les choses d'une autre manière. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Dieu ne discute pas sa parole. Pourquoi il ne discute pas? Je vous dis pour comprendre pourquoi est-ce que, malgré, comme tu veux t'appuyer sur ta propre sagesse, quand il dit, je ne dis pas toi qui me regarde, qui est là, ici, je dis à Balthazar et autres là, je sais que vous êtes venus ici, vous n'êtes pas, mais nous parlons parce que tu vois ces gens-là, il faut les dire, vous comprenez bien. Mais écoutons quand même. Écoute bien, aimé. Regarde, Dieu, pourquoi Dieu, tu vas me dire que mes pasteurs, c'est pas juste. Pourquoi Dieu sait ça? Dieu sait que, regarde, tu avais ton heure de prière, tu avais ta communion fraternelle dimanche. Tu as trouvé que tu as trop du travail et tu ne peux pas partir. Tu as passé toute la matinée là à être dans le devoir, le devoir là. Cela t'a cassé et tu as réussi à 22 h à remettre ton devoir parce que c'est le dernier délai. Il fallait revenir à 22 h la nuit, hein, minuit, avant l'autre jour. Tu as réussi. Mais le gars qui allait adorer Dieu, il a dit, Seigneur, je sais que j'ai tout. Mais Seigneur, je peux mettre, ça ne peut pas prendre mon temps. Je ne peux pas de ma vie, Seigneur, je ne peux pas t'oublier. Ce n'est pas ma force. Mais je dois faire le devoir là, ça ne compte pas sur ma force. Seigneur, c'est vrai que c'est un devoir qui prend trop du temps. Mais Seigneur, le temps est à toi. Je vais t'adorer. Seigneur, pendant que l'adoration, on adore, après tu dis, au moment de la prière, tu dis, pasteur, priez pour moi, bien frère, priez pour moi. J'ai un défi ce soir. Bien-aimé, nous crions à Dieu pour toi. Et quand tu rentres, bien-aimé, le gars qui était resté depuis le matin, c'est pour ça que Dieu ne va pas excuser cela. Le gars qui est resté depuis le matin, qui a fait, bien, mais tu te mets devant le même devoir et avec 2 heures du temps, pendant que l'autre a passé toute la journée, tu as 2 heures du temps, tu as réalisé ce devoir. Dieu te donne une force surnaturelle. Il est ton soutien. Vous comprenez pourquoi Dieu n'acceptera jamais les excuses que tu donnes. Jamais ce que tu crois. Et cette personne ne connaît pas qu'il est le Tout-Puissant. Quand tu comprends que, bien-aimé, tu n'es rien sans lui, que tu ne peux rien vraiment lui, mais qu'avec lui, tu peux tout. Ta manière de faire change. Et nous avons vu que Dieu lui m'a dit, ne te confie pas à ta sagesse, n'est-ce pas?
que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Là où les gens vont marcher sur les bosses, ça va leur faire mal avant qu'il arrive, tu viendras que le Seigneur aplanit tes sentiers. Oh, est-ce que tu me comprends? Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Ne sois pas sage à tes propres yeux. La sagesse du monde là, ne sois pas sage. Crains l'Éternel. Alléluia. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et ta cuve regorgera de mou. Honore-le. Dieu veut l'honneur. Dieu veut qu'on l'honore. J'aime cette partie. Dit, maudit soit le trompeur. Nous avons lu ça. Qui a dans son troupeau un mâle et qui voue en sacrifice au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Dieu veut que nous l'honorons. Et je vais vous dire, bien-aimé, tu ne peux pas donner rendez-vous à quelqu'un que tu honores. Et tu l'appelles pour lui dire que tu as annulé le rendez-vous parce que. En fait, quand tu annules ce rendez-vous pour un autre, c'est que c'est sur la plus importante que le premier rendez-vous. Je veux que tu comprennes très bien. J'explique pour que tu comprennes. Et maintenant, bien-aimé, regardez ce qui se passe. Je vais vous expliquer. C'est que lorsque tu n'as pas conscience du mal, tu n'as pas conscience du mal que tu es en train de faire et que tu n'es pas conscient que ce mal-là, c'est à Dieu que tu le fais. Bien-aimé, en fait, ça n'interpelle pas Dieu. Je veux que vous compreniez très bien. Tout péché, tout mal qu'on fait, quand je ne viens pas comprendre, je veux que tu comprennes bien, quand je ne fais pas, quand je ne prie pas, quand je donne le rendez-vous à Dieu, je ne viens pas, je pêche. Et tout péché est un péché contre Dieu. La première personne qui est considérée dans le péché, c'est Dieu. Tout péché est un mal à Dieu. Ce n'est pas un mal à un homme. Les hommes s'en foutent du péché. Mais tout péché est une offense à la loi. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Ça veut dire, parce que s'il n'aime pas le péché comme moi. Oui, tu as enfreint la loi. Il dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, n'est-ce pas? De ton âme, n'est-ce pas? Oui, de tout ton esprit, de tout ce que tu es. Oui. Tu dois l'aimer avec tout. Et tout péché, je vais vous dire, est un mal. Et je vais dire, si tu comprends que c'est un mal crucial, c'est un mal qui est crucial. C'est-à-dire, le péché est comme tu prendrais quelqu'un et tu tenterais de la fermer dans une maison sans oxygène, avec Dieu. Dieu t'a aimé. Il est descendu par son esprit habiter en toi. Et tous les jours, tu envoies un parfum qui l'étouffe. Tu les déshonores. Tu envoies tous les parfums qui l'étouffent. Et Paul va à dire ça dans le livre de Hébreux chapitre 5, n'est-ce pas? Quand il dit que lorsque nous avons goûté à la vérité, n'est-ce pas? Nous avons goûté à la vérité et nous avons goûté à la bonne parole et que nous allons pécher volontairement. Et que nous allons pécher volontairement, nous crucifions le Fils de Dieu pour la seconde fois et nous l'exposons à l'ignominie. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? C'est Hébreux chapitre 6, autant pour moi. Chapitre 6, verset 4. Il dit, car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté à la parole, ont goûté au don céleste et au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, à la puissance de ce siècle, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient le Fils de Dieu pour la seconde fois et l'espoir du monde. Je vais dire que le péché étouffe Dieu. Je vais seulement te faire montrer pourquoi est-ce que le mal est d'abord à Dieu. Bon, maintenant, voici là où ça commence. Bien-aimé, si tu es conscient de l'amour, de la manière dont Dieu t'a aimé, vous savez, et que tu sais que toutes ces choses-là que tu fais, ça l'offense. Nous avons vu ça. Dieu a dit tellement de choses.
Et rappelez-vous, une des choses que vous voulez que tu montres, par main, c'est comme chez les hommes, c'est comme rien. Malachie chapitre 3, nous avons lu ça, nous avons commencé à lire hier, c'est là où on s'était arrêté, je vais lire ça pour aller au prochain point. Malachie chapitre 3, verset 8, alors il dit, un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, la nation entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Un homme trompe, honore, un homme, il dit, si un fils honore son père, un serviteur son maître, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? En fait, je vais vous expliquer ce que c'est. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu avait dit que, regarde, que les prémices de ton travail, tu donneras en lui pour l'honorer. Nous avons déjà vu ça. Honore Dieu avec tes prémices, nous avons vu ça. Là, quand tu donnes la dîme, quand tu paies la dîme, tu es en train de dire, c'est en train de dire, Seigneur, l'argent que j'ai reçu, ce n'est pas par ma force, c'est par ta force. Donc je dédouane, je viens te dire par ceci que, et Dieu l'a dit comme ça, que si tu gagnes de l'argent et que tu es conscient que c'est par sa force que tu gagnes de l'argent-là, tu lui apportes le 10e de tout. Si tu es conscient que le temps que tu as, c'est lui qui te donne le temps, tu apportes le 10e de ton temps à lui. Tout ce que tu as, c'était le 10e de tout ce que tu as. En fait, le 10e de ta vie doit être consacré à lui. C'est une manière de lui donner la première place dans ta vie. Tu vas lui donner la première place dans ce que tu fais. Et ça, quand tu ne le fais pas, tu déshonores Dieu. Tu lui dis qu'il n'a pas la première place. Et je vous dis, tout péché, toute offense à Dieu vient de ce que Dieu n'a pas la prépondérance dans notre vie. Et je vais vous montrer, je vais vous démontrer, ça va vous comprendre. Quand Dieu a la prépondérance dans ta vie, il y a une puissance qui t'accompagne. Une puissance qui te donne une force que tu ne peux pas imaginer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons la bonne compréhension du mal que nous avons fait, et que c'était un mal que nous avons fait à Dieu, et peut-être je devrais faire une parenthèse pour que vous compreniez. Si j'ai péché, j'ai volé la chose d'un frère. Si je vois ça, comme j'ai fait seulement le mal au frère, je vais remettre au frère. Si jamais j'ai de l'estime pour lui. Mais quand on sait que c'est un mal qu'on a fait à Dieu, regarde, je vais remettre au frère si tout le monde sait que j'ai volé le frère, n'est-ce pas? Si tu voles quelqu'un qui ne connaît pas, tu ne vas pas être tenté de lui remettre. Mais maintenant, quand tu as volé au frère et que tu sais que c'est un mal que tu fais à Dieu, quand tu vas devant Dieu, tu sens le mal que tu as fait à Dieu, et parce que ça te fait mal, cette douleur va te conduire à aller te repentir et remettre ça au frère. C'est que le péché, premièrement, est un mal. Le mal que nous faisons est une offense, premièrement, à Dieu. Et quand nous le comprenons comme étant premièrement à Dieu, ça interpelle. Maintenant, je vais vous amener comment ça amène maintenant que nous soyons tristes. Quand tu as fait ça, vous comprenez, et que quand tu rentres chez toi, tu te rends compte combien de fois tu as blessé Dieu. Pourquoi tu te rends compte combien de fois? Quand tu commences à penser à son amour pour toi. Tu commences à penser à la manière dont tu t'as aimé. Comment quelqu'un peut m'aimer comme ça? Et regarde, quand tu commences à faire comme ça, ça t'amène dans la deuxième étape, c'est entrer dans une tristesse réelle et vraie. Je vais vous montrer l'importance de la tristesse dans le cri. Tu entres dans une tristesse qui est réelle et vraie. Oui, bien-aimé. Parce que quoi? Parce que tu vois le mal que tu as fait à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu réfléchis. Et je vais vous dire, hein, les choses qui m'ont amené, je vous ai déjà donné le témoignage ça plus d'une fois, parce que c'était un moment très délicat de ma vie. Je venais de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ.
Et c'était un moment vraiment difficile dans ma vie. Et ce qui m'a délivré du péché, de la fornication à l'époque, j'étais professeur, un jeune professeur. Bien aimé, c'est qu'à chaque fois, quand je pensais à la mort du Seigneur Jésus sur la croix, frère bien-aimé, je regarde comme ça, je le vois et je vous ai dit ce qui m'a donné la force, c'est qu'un jour je pleurais. Je pleurais. Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Aïe! J'ai dit, maïe! Donc cet homme a souffert de cette... C'est-à-dire que Dieu m'a donné de vivre les entrailles de cette souffrance. Il dit, maïe! Quelqu'un a souffert comme ça pour moi! Et je ne peux pas résister. C'est ça que Paul dit, résiste, on n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Il dit, résister au péché jusqu'au sang. Résister jusqu'à mourir. Et c'est ça qui est allé, ça m'a transpercé. J'ai dit, oh! Ça veut dire que si c'était moi, lui au moins comme ça, moi j'étais un pécheur, moi comme ça je suis devant quelqu'un qui a souffert pour moi. Pourquoi je dois faire du mal à celui qui m'a fait tellement du bien? Lui il m'a fait du bien alors je ne lui ai pas fait du mal. Il m'a fait du bien pendant que je lui faisais du mal. Et ma vie est repartie, j'ai vu là où Dieu m'a vraiment retiré, bien aimé. J'ai vu tous les atrocités que j'avais fait même dans les églises, où j'ai fait le désordre. J'ai vu, ça dit, malgré tout ça, cet homme-là m'a aimé. Ce Dieu m'a aimé. Et moi aujourd'hui, ça c'est quoi? Il m'a aimé pendant qu'on le fouettait sur le bois du calvaire. On le crucifiait, il avait la capacité d'arrêter. Mais il a souffert donc tous ces clous pour moi. C'est quoi que je ne peux pas... Écoutez bien, mais moi je me suis giflé. Il y a des situations où je comprends maintenant. Je comprends le cri de David. Vous allez comprendre pour le cri de David. Quand tu arrives à comprendre ça à ce niveau, la délivrance commence. La délivrance, c'est là-bas que ça commence. La délivrance commence. Et nous avions dit, pour ceux qui ont lu dans leur bouquin, il y a d'autres tristesses. Ce genre de tristesse vient de Dieu. La tristesse que tu as vue, que le mal que tu as fait, c'est un mal que tu fais à Dieu. Et tu as compris l'amour de ce Dieu et sa toute puissance. Bien aimé, quand tu es triste, c'est la tristesse de Dieu. C'est le genre de tristesse qui va te pousser à la victoire. C'est le genre de tristesse qui va amener le Saint-Esprit à venir te saisir. Les pleurs seront les pleurs que le Saint-Esprit te fait arracher dans ton être. Ce serait une manifestation. C'est la tristesse du Saint-Esprit. Ce serait la tristesse de Dieu qui se manifeste. Tu seras capable de ressentir comment tu as crucifié le Fils. Tu seras capable de ressentir comment ce grand roi, dont le nom est redoutable, comment tu l'as foulé aux pieds. Tu seras capable de ressentir comment ce roi, maître de l'univers, tu l'as méprisé comme un simple boy. Et ça va te faire mal. Et ce genre de tristesse-là, et le Saint-Esprit t'accompagne dans ce genre de tristesse. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Comprenez bien. La tristesse est ce qui produit en nous la motivation pour le changement. Oh, nous allons voir ça sur les enseignements de mercredi. Vous allez comprendre le rôle de la tristesse. Mais maintenant, il y a d'autres tristesses. Et cette tristesse-là ne vient pas de Dieu. C'est la mauvaise tristesse. C'est la tristesse qui vient quand nous n'avons pas la bonne conscience du péché. Nous ne comprenons pas que le péché c'est un mal à Dieu. Et ce genre de tristesse-là, c'est quel genre de tristesse? Dis donc. Oh, qu'est-ce qu'on va dire de moi, maman? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'un pasteur soit Guy Goujou qui prêchait bavardé là, que c'est lui qui est tombé dans le péché là. Eh Seigneur, comment, quelle honte, Seigneur, quelle honte, Seigneur, oh, regarde-moi, Seigneur, viens à mon secours, quelle honte, qu'est-ce que j'ai fait comme ça, Guy, qu'est-ce que tu as fait comme ça, regarde ce que tu as fait, maintenant toute la considération qu'on avait pour toi, tu es où, tu vas même parler devant qui encore, tu vas parler devant qui, qu'est-ce que tu as dit, tu avais caché, comment, le frère qui allait me trahir, vraiment s'il le rencontre, il a chaud avec moi. Vous comprenez bien, aimé. Et on pleure, et on vient, tu viens à l'église, vraiment,
ayez pitié de moi, vraiment, oh, oh non, tu n'arrives plus à regarder les gens, hein, mais tu vas chez toi, tu regardes Dieu, bien, hein, mais là, dans la salle, tu ne veux même plus regarder les gens. On dit que le gars je vous dis, on voit comment le gars a pleuré. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Pendant que tu fais ça, tu te vois, commence à bloquer tes bénédictions. Que regarde, j'étais déjà à ce niveau. Je peux faire comme ça, je perds ceci, je vais perdre ceci. Oh Seigneur, yes, qu'est-ce que j'ai fait? Guy, comment tu peux faire des choses comme ça? Regarde, Dieu t'avait béni ici. Le diable peut venir, comme tu as ouvert la porte comme ça, le diable peut venir ruiner ta vie. Beaucoup de gens sont comme ça. Qu'avec tous les trucs que j'ai passé tout le temps à ramasser, Seigneur Dieu, comment j'ai pu faire ça? Et tu pleures, tu demandes pardon, tu te couches par terre. Et on prie pour toi. Mais ce qui se passe, et c'est là la dernière étape que nous allons arriver. Et je veux que vous compreniez très bien. Bien aimé, ce genre, je ne sais pas si vous avez bien compris, le genre de tristesse. La première tristesse, c'est parce qu'on voit le mal qu'on a fait à Dieu. L'être qui nous aime. L'être qui nous a tout donné pour nous. Et je ne peux rien faire pour lui. Non, écoutez, je vais vous dire, hein, ce genre de comprendre les choses vous rend des personnes extraordinaires. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? C'est extraordinaire. C'est important de comprendre cela, bien-aimé, de voir comment ça se passe, de voir comment est-ce que l'ennemi nous coince et nous amène, que nous ne puissions pas parvenir à la vraie repentance. Et le dernier point, bien-aimé, c'est que quand nous sommes entrés dans la vraie tristesse, le dernier point, c'est la ferme décision que nous prenons dans notre cœur. La ferme décision que tu prends dans ton cœur. Et ce soir, quelqu'un va prendre une ferme décision dans son cœur. Vous comprenez, bien-aimé? C'est la ferme décision. Et je vais vous dire, bien-aimé, pourquoi est-ce que, je veux que tu comprennes, pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent crier. Ça dit que la décision là va te pousser, ces choses-là te pousser à crier, ça dit la tristesse. Et tu vas prendre une décision. Et c'est maintenant, ton cri sera par rapport à la décision que tu as prise. Bon, maintenant, comment ça se passe? La tristesse, qui est celle que nous avons dit, qui est celle qui vient parce que nous avons vu le mal que nous avons connu à Dieu, nous avons dit que le Saint-Esprit nous accompagne dans cette tristesse. Le Saint-Esprit voit, c'est-à-dire que dans ton cœur, il y a un désir profond de changer pour plaire non pas aux hommes, mais à Dieu. De changer, non pas pour être béni, non, parce que tu sais que tu as déjà été béni de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? La décision qui vient de ton cœur, non, Seigneur, je ne peux plus faire ça pour toi. Je ne peux plus faire ce genre de choses. Non, Yahweh, tu ne mérites pas ce que je suis en train de faire là. Tu ne mérites pas, Seigneur. Non, je vais changer. Et là, le cri, naturellement, tout naturellement, un cri sort du fond de ton cœur, accompagner la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre le cri là maintenant? C'est-à-dire que là, parce que ton cri est toujours attaché à une phrase. Ton cri est toujours attaché à quelque chose. Maintenant, ton cri sort maintenant en disant, non, Seigneur, je ne peux plus te faire ce mal. Je refuse, je préfère mourir, Seigneur, que de faire encore ces choses contre toi. Non, Seigneur. Et quand tu dis ça, le Saint-Esprit qui est heureux dans ton cœur, relâche une puissance qui s'attache à ton cri, et quand ton cri se lève, rien ne peut arrêter. Ça déchire le ciel et ça arrive au trône de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oui, c'est un cri que tu crois que c'est pour ça que ça ne dépend pas de combien ta voix s'est élevée. La voix peut entrer dans parce que nous sommes des humains. Mais il y a certaines personnes qui sont des personnes qui ne crient pas comme nous, les sanguins, collègues là. Vous comprenez bien, mais vous le voyez comme Anne. Anne, au temple, même Élie ne comprenait rien. Mais Dieu a poussé Élie qui était rien là, et descendu par Élie pour dire, femme, la même période cette année comme ça, tu auras cet enfant-là. Parce qu'il y a quelque chose. Et nous voyons dans le cœur, je ne veux pas venir dans le cœur, vous comprenez, Anne, pour vous comprendre comment son cœur était pour Dieu. Parce que quand il a eu l'enfant là, elle a fait comment? Elle a donné son enfant à Dieu.
Donc elle n'était pas là en train de prier pour elle. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle voulait glorifier Dieu dans sa vie. Il y a des cris, écoute, tout cri que tu cries de cette manière. Laisse-moi te dire, j'ai pris du temps pour expliquer ça. Je vais encore t'expliquer. Parce que si tu parviens à la fin, laisse-moi te dire, un jour seulement de cette semaine, que je vais te saisir et tu me diras. Non. Ce cri, ce genre de cri, ça dit que naturellement, ça saute ton cœur bien-aimé et ça touche le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit t'accompagne pour te rendre capable du changement. Et bien-aimé, quand l'idée seulement du péché là, l'idée de faire ces choses arrive comme ça, même par un frère, tu regardes tous les frères, tous les gens avec qui tu marchais, et qui t'ont amené dans ce jour, tu barres. Vous comprenez bien, mais les endroits où tu allais, tu vois les shows que tu faisais dans la télévision, tout ça, tu peux même... C'est ça que ça arrivait, vous voyez des gens qui se repentent, on ne pouvait pas comprendre ça à l'époque. Quand il se repent, il prend sa télévision, il casse. Il dit, télévision satanique, c'est toi qui m'as mené dans le péché, là, c'est toi, parce qu'il te regardait. Bam, bam, matin, on dit qu'il est fou. Non, il n'est pas fou. En fait, il est fou pour Dieu, si vous voulez. C'est ça qu'il fait quand il se repent. Il part chez lui, il ramasse certaines choses, il met le feu sur ça. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, non, 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 non. Ça, c'est par ici que ça venait. Les gens sont venus, nous ont déménagé. On dit, non, 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 je ne peux pas. Même si je dois aller demander une maison chez un frère pour dormir par terre, je préfère, Seigneur, que de rester encore ici et d'être dans ces choses. Je dis non. Oui, bien-aimé. Quand ça vient, et je vais te dire, quand tu prends des étapes comme ça pour Dieu, je vais vous montrer. Quand tu prends des décisions comme ça pour Dieu, tu dis non. Tout sauf retourner dans les vomissures. Tout, Seigneur, sauf que je sois en train. Celui qui m'a aimé, mon amour, mon amoureux, celui qui me chante les louanges, celui qui me dit, qui me soutient, celui qui dit que je suis la prunelle de ses yeux. Il m'a aimé tellement qu'il m'a gravé dans le creux de sa main. Il dit, je donnerai l'Égypte en rançon pour toi et l'Éthiopie et Saba. J'ai sacrifié la nation pour toi parce que tu as du prix à mes yeux. Frère, quand tu lis, il te dit que tu as du prix à ses yeux. Tu laisses ça où? Mais quand je lis, les passages où dit comme ça, les passages que j'ai récités, Ésaïe 43. Quand il dit que j'ai du prix à ses yeux, ah mais non, ah mais non, ah mais non, ah mais non. Mais écoute, je veux le prix de qui? J'ai du prix à ses yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Bien aimé, par contre, l'autre tristesse, c'est pour ça que vous allez voir, écoutez, si vous n'êtes pas parvenu à la tristesse, la vraie tristesse, vous allez pleurer. Mais demain, vous serez dans les mêmes choses. Parce que quoi, bien aimé, ce genre de tristesse, ce n'est pas par amour pour Dieu. Je voulais que l'amour est un sentiment puissant. Nous allons voir ça, comment les sentiments s'attachent sur ce que nous sommes en train de dire. Quand je crie à Dieu, dis non Seigneur, je ne veux plus, c'est fini. Il y a... Le Saint-Esprit relâche pas ton amour. Le fruit de l'amour qui s'attache et c'est la longueur d'onde qui arrive directement au trône de Dieu. Maintenant, l'autre truc, c'est quoi? C'est que on crie ici et la motivation qui est derrière, c'est par exemple la peur du châtiment de Dieu. Oh, j'ai trop souffert dans cette affaire, il faut que ça s'arrête. J'ai trop souffert. Aïe, ça veut dire que s'il n'y a pas de souffrance là, tu allais continuer à être dans cette histoire. Et ce genre de cœur, ça ne plaît pas à Dieu. Oh, non, il faut que j'arrête. Si je tombe encore dedans, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? C'est sûr que je vais perdre totalement ma place. Je vais perdre le crédit aux yeux. On ne va plus me respecter comme on me respectait. Ah non, non, Seigneur, délivre-moi de cette affaire. Nous crions, nous avons la même chose, délivre-moi de cette affaire. L'autre dit sa part. Pour toi, ne marche pas. Parce qu'après avoir pleuré, parce que tu as peur de perdre la bénédiction, après avoir pleuré, parce que tu vois, il y a des gens qui n'est même pas conscient que c'est la bénédiction qui nous fait pleurer. Hein? Mais regarde plus haut, c'est pour ça que plus haut, en amont là, est-ce que comment la conscience du péché, comment tu l'as conçu? Est-ce que tu l'avais médité comme étant un mal que tu as à Dieu? Est-ce que tu avais ressassé pour voir le bien que Dieu t'a fait? Ah, c'est là. Mais ce genre de choses, c'est que le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Quand tu es en train de pleurer, là, le Saint-Esprit est attristé en toi. Parce que c'est le moi qui te fait pleurer.
c'est la bénédiction que je peux être. Ah, j'ai vu le châtiment. Il y a beaucoup de gens qui suivent Dieu, par exemple, ont peur d'aller en enfer. Ah, les gens qui vont marcher dans le christianisme sans être bénis, sans expérimenter la joie que dans le Saint-Esprit. Monsieur, on ne suit pas Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, l'enfer est fini. Et moi, je te dis, c'est fini. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non. Le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Et ton cri, bien-aimé, quand tu es passé par ces 4 étapes, quand tu libères le cri à Dieu, même tes entrailles bougent dedans. Quand tu te lèves toi-même, tu sens le fardeau qui est tombé dessus tes épaules. Quand tu te lèves de ce genre de cri, regarde, tu te demandes même, mais qu'est-ce qui m'est arrivé même? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, que le Saint-Esprit a implémenté. Et là, mon ami, vous allez voir, mon ami, quand tu te sors de là, tu regardes Madian, tu regardes Amalek, le feu sort de tes yeux. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que tu vas vers Amalek avec la colère de Dieu qui se manifeste au travers de ta vie. Amen. Tu vas à Amalek avec le ciel qui est ouvert devant toi. Tu vas à Amalek avec la puissance, la main de Dieu qui t'accompagne. Tu vas à Amalek étant totalement restauré. Et Amalek va apprendre à ses dépens. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons crier pour clôturer. J'ai dit, je veux poser ça. Demain matin, nous allons crier. À midi, nous allons crier. Pour ceux qui ne peuvent pas, nous allons prier pour vous. Vous comprenez bien, mais pour ceux qui vont au travail, c'est qu'il y a des gens qui sont encore en train de travailler, que leur travail est essentiel. Et puis, ne portez aucune culpabilité dans votre cœur. Ce n'est pas vous qui avez choisi, vous comprenez? Mais quand vous allez, dites à Dieu, Seigneur, pendant qu'on est là, si tu as du temps, prends une pensée pendant ce moment-là. Travaille avec une pensée, comme Néhémie et les autres, ils travaillaient d'une main et l'arme de l'autre main. Vous comprenez bien, aimé? Travaille dans cette pensée, parce que ce n'est pas toi. Tu aller à ta job, tu as signé le contrat de ça. Alléluia. Mais le soir, comme ça, vient. Et nous mettons les balises pour crier. Et je veux une chose, bien aimé. Regardez, le cri de ces genres de personnes, c'est pour ça que le cri, j'ai donné le sujet de prière aujourd'hui avec un certain endroit où on criait, n'est-ce pas? On pouvait crier. Mais regardez, toutes les personnes qui aimaient Dieu ont une manière de crier. Regarde, quand celui qui crie et qui crie pour lui, il ne peut pas crier de cette manière, comme David. David crie, dit, j'ai péché contre toi seul, hein. En effet, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. Je ne viens pas pour te dire, Seigneur, que tu ne me punis pas. Non, punis-moi. Punis-moi parce que je mérite. Même si tu me punissais plus, tu as raison. Ce que j'ai fait mérite la punition. Amen. Seigneur, écoute. Même si tu me tournes le dos et tu m'as abandonné, tu as raison. J'ai été trop méchant vis-à-vis de toi. J'ai été même cruel, Seigneur. Mais papa, je viens seulement implorer ta miséricorde. Je ne dis pas que tu arrêtes. Mais si tu arrêtes, Seigneur, je te supplie seulement. Je ne mérite même pas que tu arrêtes ça pour moi. Je mérite vraiment la condamnation. Mais Seigneur, ce que je te demande seulement, considère ton fils qui a versé ton sang pour moi, Seigneur. Ne me regarde pas, mais regarde ton fils. C'est comme ça qu'on crie à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne regarde, on ne crie pas pour venir, on ne jongle pas. Et écoute, je vais te dire, on ne prie pas de cette manière parce qu'on a vu prier. On prie parce qu'on a été conscient. Et vraiment, on est soi-même horrifié par. Et quand tu cries comme ça, frère, écoute, le Saint-Esprit, oh my goodness, le Saint-Esprit, quand tu te relèves, tu as une joie. Et regarde, un manteau divin tombe sur tes épaules. Quand tu te relèves là-bas, vous allez voir que dans le processus, Gédéon, nous allons continuer. Gédéon ne va pas aller en guerre sans toute cette repentance. Oui, mais c'est déjà ce point-là. J'étais en train de vous dire comment le cri prépare les gens à se lever pour aller en guerre. Vous comprenez? Jérémie, chapitre 14, verset 20. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, parce que nous avons crié pour nos parents. Vous comprenez? Non, nous reconnaissons. Quand Jérémie criait comme ça, c'est Jérémie avait péché. Non. Il dit, nous reconnaissons notre méchanceté.
Il s'identifie. Je vais vous apprendre, on va crier, bien-aimé. Je te dis, pendant que je suis en train de le dire, s'il te plaît, rentre devant Dieu. La première chose, nous, je vais te dire, bien-aimé, est-ce que tu as quelqu'un de ta famille qui n'a pas encore cru et que tu souffres de ce qu'il n'a pas encore cru? Cette saison-ci, le ciel va visiter ta famille. C'est moi qui te dis. Le ciel va visiter cette personne qui est chère à toi. Le ciel va visiter cette nation d'une autre manière. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Comprends-moi, le ciel, il y avait quoi? C'est ce qui ne marche pas dans ta famille depuis. J'ai dit que le ciel va visiter. Dieu est en train de t'amener. Dieu a vu tes tourments. Dieu a vu, il savait que ton cœur est juste, mais tu manquais la connaissance. Dieu a vu que tu avais envie, tu le faisais de mauvaise manière. Il veut te recadrer pour entrer dans ta vie. Il veut te recadrer pour t'utiliser, bien-aimé, pour amener sa gloire dans ta famille. Pour t'utiliser, pour amener sa gloire dans ton lieu de travail. Dieu veut t'utiliser pour amener ta gloire dans cette nation. Dieu veut t'utiliser. Est-ce que tu peux te lever et commencer à bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever et commencer à rendre grâce à ce Dieu? Et lui dire merci pour ta parole qui te donne ce soir. Dis-lui, Seigneur, ta parole, une lampe à mes pieds. Ta parole, une lumière sur mon sentier. Dis-lui, ta parole est ma bénédiction. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Seigneur, que mon cœur s'ouvre, que mon cœur reçoive. Seigneur, par cette parole, enseigne-moi par ton esprit qui est en moi. Saint-Esprit, illumine mes yeux. Saint-Esprit, donne-moi de comprendre. Saint-Esprit, conduis-moi. Brise toutes les limitations. Renverse les raisonnements dans ma vie. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Écoute, bien-aimé. Il y a une différence entre écouter ce que j'ai dit là et recevoir un enseignement du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, touche mon cœur. Libère mon cœur. Oui, libère mon cœur. Libère mon cœur. Oh Seigneur. Oh Yahweh. Oh bien, Randabaché, Seigneur notre Dieu, oh Père Tout-Puissant, oh Dieu d'amour, oh comment ne pas, Seigneur Dieu, te magnifier. Seigneur, comment, Seigneur, ne pas te magnifier? Tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Oh Éternel, oh Père, ouvre ma compréhension. Ouvre, Seigneur Dieu, ouvre la compréhension de ton fils, de ta fille. Seigneur, afin que, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, quelque chose d'inattendu, quelque chose, Seigneur, oh Père, prie et dis à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible à ta parole. Donne-moi de ne plus jamais discuter ta parole. Dis à Dieu, donne-moi un cœur qui se soumet totalement à ta parole. Dis à Dieu, c'est elle qui me délivre et c'est elle qui me délivre ce soir. Dis à Dieu, c'est elle qui est mon éclairage. Dis à Dieu, ta parole est une lumière sur mon chemin. Dis à Dieu, ta parole, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de me soumettre totalement à ta parole. Yahweh, oh, par ton esprit, illumine, par ton esprit pénètre, dis à Dieu, pénètre, touche-moi, au nom de Jésus-Christ, par ton esprit, illumine les yeux de mon cœur, par ton esprit, laisse que ta parole, bien-aimée, Hébreux 4:13, il dit que la parole de Dieu est une épée plus tranchante qu'une épée double tranchant. Oui, est plus tranchant est capable de séparer âme et esprit, que la parole de Dieu juge même les sentiments, est capable de séparer moelle et jointure. Oui, dis à Dieu, par ta parole, juge mes sentiments. Par ta parole, sépare mon âme de mon esprit. Par ta parole, Seigneur, je t'en supplie. Oh Seigneur, ce soir nous crions à toi. Ta parole, Seigneur. Oh Yahweh, donne-nous d'être entièrement soumis à ta parole, d'être entièrement soumis. Seigneur, je prends l'engagement de ne jamais discuter ta parole. Je prends l'engagement de ne jamais mettre mais après ta parole. Je prends l'engagement de ne jamais philosopher. Seigneur, ta parole.
Oh Seigneur, longtemps Seigneur, je me suis tenu dans l'esclavage. Seigneur, je t'en supplie, dis à Dieu ce soir, dis à lui Seigneur, Seigneur, je me détourne. Dis à Dieu, je vais me détourner. Je me détourne de ces voies tortueuses et je reviens à toi de tout mon cœur. Dis à Dieu ce soir, je reviens à toi. Je reviens à toi de tout mon cœur. Par ton esprit, saisis-moi. Par ton esprit, dirige-moi. Seigneur, me voici. Je reviens de tout mon cœur. Oui, Seigneur, je reviens de tout mon cœur. Mon être, Seigneur, je soumets mon esprit à toi. Je soumets mon âme. Je soumets mon cœur. Je reviens totalement à toi, Éternel. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Yahweh. Père, je te bénis. Je te bénis. Oh, Seigneur, dis à Dieu ce soir que tu reconnais, dis Seigneur, je viens reconnaître que je n'étais pas toujours adoré comme il le faut. Dis à Dieu, je viens reconnaître que je n'ai pas apprécié ton amour à sa juste valeur. Dis à Dieu que je viens reconnaître que j'ai méprisé ton amour. J'ai méprisé ta royauté par mes manières de faire. Dis à Dieu que je reconnais que dans ma vie, j'étais mise au second plan. Je reconnais, Seigneur. Dis à Dieu, ou que Dieu ouvre tes yeux, que tu voies là où tu as fauté, là où tu as blessé ton Dieu, là où tu as blessé ton amoureux, celui-là qui t'a aimé et qui est mort pour toi. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies l'offense. Comment ce grand roi bien-aimé, qui est descendu à toi. Non, non, Seigneur. C'est que dans la vie, Seigneur, nous avons vu que les grands rois tyrannisent. Ils arrachent la peur de nous. Et nous prosternons devant d'eux par peur. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu nous as délivré l'esclavage. Tu nous as donné notre liberté. Et tu veux que nous comprenions ta amour, que nous venons par amour. Oui, Seigneur. Quand je regarde dans ma vie, je n'étais pas toujours honoré, Seigneur. Oui, Seigneur. Par moments, Seigneur, je sens que j'étais méprisé. Seigneur, par moment, tu m'as dit des choses. Et j'ai dit ci et dit ça, le peuple peut m'abandonner. J'ai dit ça, j'ai pensé des choses comme ça dans ma tête, Seigneur. Non, Seigneur, je t'en supplie. Oh Père, je viens à toi ce soir de tout mon cœur, Yahweh, pour te dire, éternel Dieu de gloire, que je n'ai pas toujours compris, apprécié cet amour à sa juste valeur, Seigneur. Oh Papa, je le regrette. Dis à Dieu, Seigneur, dis-lui que tu as compté souvent tes forces, mais maintenant c'est fini. Dis-lui que tu as offert des bêtes chétives à lui. Oui, c'est dire que tu as offert souvent le mégot de ton temps. Que tu as offert le mégot, ça dit que tu passes la journée, tu boostes tout là, tu viens fatigué, tu bailles devant la parole, devant la prière. Dis-lui, Seigneur, j'ai fait souvent ça, je regrette, Seigneur. Dis souvent, je t'ai relégué au second plan. J'ai fait des rendez-vous avec toi. Je suis venu à l'heure à mon travail, mais pour toi, je suis venu en retard. Non pas par contrainte, mais Seigneur, parce que je tournais, je perdais le temps. Dis à Dieu, invoque toutes ces choses-là, souligne ces choses, bien-aimé. Dis-lui que je n'utilise pas les dons et talents que tu m'as donnés pour te servir. Non, Seigneur, dis-moi, où est-ce que tu sers Dieu dans ton église, à quel endroit? Où est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Oui, bien-aimé, on voit toujours faire quelque chose. Balayer le sol, qui s'est fait quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais faisant pour Dieu? Est-ce que même ton travail seulement que tu fais, séculaire, le fais-tu pour Dieu? Dis à Dieu souvent. Dis-lui, Seigneur, je ne le ferai plus. Je vais vivre par toi et pour toi. Je vais te donner le meilleur de ma vie. Je vais te donner le meilleur de ce que je suis. Dis-lui, bien-aimé, et dis-lui ce soir que je reviens vers toi. Oh Père Tout-Puissant. Oh Père, bien-aimé, pendant que nous clôturons, je voulais prier pour toi. Aïe. C'est-à-dire que Dieu me donne une image. Je vois des gens. C'est-à-dire que Dieu me montre. Pour ceux qui ont... Aïe, aïe, aïe.
qui ont préparé le couscous dans la marmite. Parce que c'est l'image que Dieu est en train de montrer. Voyez, le couscous qu'on fait avec le son. Ici, ceux qui ont préparé le couscous sur ce cieux, évidemment, ça n'a pas de son. Mais le couscous là, quand on met le son, et que le feu commence à monter, à un moment, vous voyez, ça commence à faire, ça gonfle, ça fait des bulles. Ça gonfle, ça fait des bulles. Et puis, au fur et à mesure, les bulles augmentent. Après, ça monte. Et à un moment, bien aimé, si tu ne fais pas attention, ça sort de la marmite. Et Dieu me montrait les personnes, pendant que vous priez, bien aimé, je veux que tu continues. Regardez, je voyais comme ce feu, comme cette marmite posée au feu qui contient cette nourriture-là. Vous voyez, et puis, je voyais des bulles dans les vies des personnes, comme ça, comme le réveil qui faisait dans les personnes. Je voyais pouf partout, je voyais pouf. Et puis quand j'ai, maman peut dire, mais parce qu'elle comprend ce que j'entends dire. Après moi, je voyais bien aimé, continue dans bientôt. Bien aimé, rien ne pourra plus passer à côté de cette marmite-là. Parce que le feu de Dieu va se lever. Oh bien-aimé, je le voyais, je vous vois chez vous, je vois cela en train de se passer. Dieu me montrait cette image, bien-aimé. Il y a quelque chose, oh mon Dieu, dans bientôt, qui pourra toucher à cette marmite? Aïe, 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 l'explosion va se faire partout. Seigneur Yahweh, merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Tu as fait le 5e jour, bien-aimé. Tu as fait une marche. Dieu est en train de t'amener quelque part. Oh oui, bien-aimé. Va avec la force qui est en toi, vaillant héros, va avec la force qui est en toi. La victoire t'appartient. La victoire est sur ton chemin. Cette saison, c'est la saison de la victoire, la saison de la manifestation. Seigneur, saisis une femme, saisis un homme, saisis un enfant, apporte la transformation radicale. Après ces 21 jours, écoute bien aimé, hey, une mouche qui volera de ton côté sera littéralement brûlé au nom de Jésus-Christ. Tous les Amalek Madian qui étaient sur ton chemin seront écrasés. Nous allons les écraser au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Oh mon Dieu, Seigneur, je vois cette gloire. Je vois cette manifestation. Comment vos cœurs sont si préparés. Je vois les cœurs réceptifs. Père, oh Seigneur Yahweh. Je vois les cœurs qui respirent. Je vois les cœurs qui respirent. Je vois les cœurs qui respirent. Oh Seigneur, comme la mamie respire. Je vois les cœurs qui respirent. Je vois les cœurs qui respirent. Je vois les cœurs qui respirent. Regardez bien, mais je vois les lames qui se réveillent. Je vois les lames qui se réveillent. Je vois la lame qui se réveille. Je vois les lames qui se réveillent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Je vois les sentiers tortueux devant vous qui est en train de se redresser. Je vois des vallées qui sont en train de combler. Je vois des collines qui sont en train d'aplanir. Aïe, Seigneur. Un redressement. Je peux voir, regardez bien aimé, comme Ézéchiel, Dieu me montre ça. Comme Ézéchiel pouvait voir la vallée des eaux desséchées, doucement desséchées, et les eaux qui étaient en train de se ramener. Je vois quelque chose, un mouvement bien aimé. Seigneur, je vois ce mouvement de réveil. Je vois ce mouvement dans ta vie. Je vois, regardez, je vois des gens qui sont en train de tituber. Je vois des gens qui ont été tombés. Au nom de Jésus-Christ, je commande que tu tombes. Au nom puissant de Jésus. Je vois ces gens qui titubent. Ils titubent. Vous allez aller tous au sol comme Goliath. Au nom de Jésus. Je dis, vous allez aller tous au sol comme Goliath. Au nom de Jésus. Je vois des gens. Aïe, je vois ton gens qui est tombé. Je vois. Aïe, 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 aïe. Seigneur, c'est extraordinaire. Père, ouvre leurs yeux. Ouvre les yeux pour qu'ils voient. Ouvre les yeux pour qu'ils voient la victoire. La victoire. La victoire. Oh Yahweh. Aïe, 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 Sandabaché. Merci Seigneur pour les lampes qui s'allument. Les lampes qui s'allument. Je vois les lampes qui sortent des boissons. My goodness, Seigneur. C'est extraordinaire. Père. Hey, Seigneur.
Il y a 4 femmes là, extrêmement que j'ai vu une explosion. Commencez par toi. J'ai vu une explosion en toi. Paf! Ça dit, oh my goodness. Explosion. Oh Seigneur. Hey! Seigneur, c'est extraordinaire. Seigneur, merci. 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 Père, pendant que nous sommes en train de clôturer, je prie que tu accompagnes tes enfants, Seigneur Dieu, dans ce feu qui s'allume dans leur vie. Frère, bien-aimés dans le Seigneur, oh mais ce soir c'était glorieux. Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Seigneur, comme tu avais ouvert les yeux du serviteur d'Élysée, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient ce que tu es en train de faire dans leur vie. Merci Seigneur. Béni sois-tu éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 21 jours de jeûne et de prière. Une convocation divine à ne pas manquer. Du lundi 11 janvier au dimanche 31 janvier 2021. C'est au 5720 Boulevard Monk, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. 21 jours d'incubation dans la présence du Saint-Esprit. 21 jours pour faire exploser le héros qui sommeille en toi. Un moment inédit dans la présence de Dieu avec pour thème « Vaillant héros, va avec la force qui est en toi ». 21 jours de jeûne et de prière. Un moment de revêtement de puissance pour un rétablissement de l'ordre divin dans notre pays, le Canada. Suivez-nous en direct sur Zoom et sur Facebook Guy Goujou et Mission du Plein Évangile.